Vous entendez ce calme? Bon bah ça y est, on continue pour une vidéo, donc un mois avec moi. Et puis on va tout simplement aller faire de la fraise ce matin. Donc on démarre les préparations à pommes de terre. Et je crois que ça va pas être aussi calme que le temps ici. Voilà, donc la fraise est prête, c'est Jacques qui l'a préparée, donc on peut lui faire confiance, ça va être bien prêt. Et puis il va falloir démarrer ça. Il y a les boulons de sécurité qui ont été posés là. Allez, c'est parti. Là, je suis en train tout simplement de tracer le tour de la parcelle. Voilà, là je fais une pause sur le tour. Je fais le tour et en même temps les lignes. Voilà, ce qui me permet de bien délimiter le champ et puis d'arriver à faire quelque chose de propre au niveau du travail. Donc voilà, il y a des courts-tours le long du terri ici. Tiens, quelques petits lièvres qui se baladent. Ici, il y en a quelques-uns. Bon, le blé à côté qui est bien avancé, qu'on a traité hier matin, si vous vous souvenez. Et le soleil se lève tout doucement, mais très loin. Tiens, des perdrix aussi. Hop, et c'est parti. Petit bureau du matin. Alors après avoir nettoyé tout simplement la cabine un petit peu, hein, je pars. Alors comme c'est juste à côté, pas besoin de voiture pilote vu qu'on est juste à côté par un chemin de champ. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Et puis on va démarrer l'activité. Alors petit arrêt pour voir un coup ce que ça donne. Alors là j'arrive dans les bordures de passage de train de roue. Donc ce serait pas étonnant, voilà, qu'on ait des blocs. Bon, ici en bas de toute façon on reste sur du chou-fleur, bon ça va. On arrive juste au bord du fond, sinon le reste de la butte plutôt pas mal. C'est pas hyper fin, mais là où c'est bien travaillé, ça va, ça se tient. Il reste quelques petites mottes, donc le travail est plutôt pas mal. Par rapport à ce qu'on a au démarrage. Ici on a un précédent chou-fleur, donc on a forcément du tassement. Et pour de la pomme de terre, il faut qu'on affine. Et bon, le travail est pas mal, ça se tient. Voilà, ça vibrait un peu, donc je me suis dit il doit y avoir une dent de cassée au moins. Et en effet, et c'est pas évident à repérer, mais bon, après si on les fait pas régulièrement, l'ensemble vibre beaucoup et c'est pas terrible. Alors je vais tout vérifier quand même, parce que ça casse juste au bord, ça descend pas énormément. Mais il vaut mieux regarder. Encore une de desserrée. Hop. C'est la troisième. Alors le problème c'est que quand ça dessert, après ça casse vite. Donc autant les resserrer. Tant qu'on y est. Et après le reste a l'air d'aller. Tout vérifier, surtout les bordures en général, c'est là où ça trinque le plus. Si j'ai pas entendu claquer, allez hop.
Tout est dans la boîte à outils. Là, le soleil vient de se lever et on voit plus la lune qui est partie, qui était là tout à l'heure, qui faisait un beau petit paysage. Et voilà, nous on continue. Alors changement de parcelle avec voiture pilote ici pour avancer. Voilà, donc là je vais aller refaire une petite parcelle ailleurs. Le temps qu'il charge des palox tout simplement dans la remorque pour préparer. Et ça me permettra de revenir après. Après j'ai plus besoin de voiture pilote parce que le tout des parcelles est accessible directement. Donc ça va, c'est plus pratique. Alors petit avantage en cette période de confinement, bah, c'est très calme. Donc voilà, et on croise pas beaucoup de voitures et avec l'engin de 3,60 m c'est pas plus mal. Et donc ça circule très bien. On va pas trop gêner les autres riverains ou les autres usagers de la route comme on dit. Alors là, changement de terrain, changement de conditions. Là, on roule à 4. Le sol est beaucoup plus blanc, hein, on peut le voir. Le travail est beaucoup mieux fait alors qu'on est à 3,4, mais c'est normal. Pas le même précédent. Ici, on est un précédent céréal avec un couvert végétal. Donc, voilà, on avait du colza exactement ici. Et donc, on est meilleur. Et forcément, ça va un peu mieux et un peu plus vite. Donc, réglage un petit peu différent. Alors, on a rechangé des dents et ça se coud encore. C'est un peu compliqué comme système, voilà, et dès que je relève un peu, on voit la poussière qui se fait, donc ça c'est pas bon. Bon bah 2,20 hectares à faire ici pour avancer tranquillement. Et hop, magie de la vidéo, nous voilà arrivés dans un autre champ. Alors celui qu'on a démarré ce matin, hein. Donc là derrière un beau petit champ de colza, d'un côté une belle petite cuma, de l'autre côté une belle ferme, des beaux terris, et puis une usine. Alors je sais pas si elle est belle, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et ouais, tiens, pendant que j'y pense, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Alors je vous laisse 3 secondes pour le faire, allez. Ah merci, c'est sympa. Bon, allez, on va reprendre ça. Donc bah là je continue tranquillement et puis Alexandre va me remplacer tout à l'heure à midi. Donc là j'ai 2,26 hectares de réaliser sur la parcelle. Et c'est plutôt pas mal. Et moi je vais continuer à remettre mon bureau en place. Voilà. Faire mes écoutes pour préparer tout simplement le bouquin. Et oui, ça avance aussi. Quand j'ai le temps comme là ici, je m'occupe de ça tout simplement. Allez. Ah, vous êtes revenu? Ben, je vous avais dit que j'avais coupé la caméra. Bon, là ce que je suis en train de faire, voilà, je suis en train d'interviewer Pierre Louven, vous entendez la radio, le son, voilà, et donc lui m'explique un peu son format d'agriculture, c'est ce que je vais utiliser comme support, voilà, pour le reportage, l'ensemble du reportage et puis pour le bouquin. Mon petit bureau de campagne, avec une belle petite vue. Et vous avez déjà assisté à un striptease en direct, Thierry? Alors je sais pas si je vais pas arrêter, devoir arrêter le tracteur. Hop, Super Mario, pas Mario, Mayo. Je vous montre pas le bas. Ah, bon, le garçon appelle. Bah, je suis coincé maintenant. Je suis en belle position. Allez, on va répondre. Ouais. Et très bien ces combis, vous connaissez ces crampes. Ils me les ont refilés, franchement je regrette pas. On va faire tout un petit lot. Et c'est plutôt des crampes originales celle-là. C'est plutôt pas mal. Ça se met bien. Alors il n'y a pas de fermeture au niveau des jambes, donc c'est un peu l'inconvénient, mais bon. En hiver franchement elles sont très bien. Et puis le blouson c'est pareil, c'est de chez eux. Franchement ils vendent pas en direct et ils revendent derrière, je sais pas qui est-ce qui la revend, mais c'est pas mal. Et ça vous connaissez, la petite pince super géniale, ça c'est du Laserman, avec le petit couteau qui va bien, la pince, le petit décapsuleur, qu'est-ce qu'il y a encore là-dessus,
Normalement il y a une partie tournevis, mais j'ai paumé les tournevis. Ça va mettre au bout là. Voilà, et après c'est tout. C'est déjà pas mal. En tout cas c'est du costaud, ça fait un moment, le tout c'est de pas le perdre. Ça fait un moment que je l'ai et c'est plutôt pas mal. Pendant que je suis en train de faire mes poches. Ah ça c'est mes clés, mais ça peut pas vous servir. Voilà, allez, je continue mon boulot. Alors je suis redescendu du tracteur, il y a un petit truc qui me chagrine, les roues derrière n'accrochent pas pareil et j'ai pas l'impression qu'on a le même travail du sol partout. Alors je vais remesurer un coup mes bras. Oups, si je vous mets pas où il faut. Extérieur, extérieur, 101. On va aller voir de l'autre côté. Parce que si les bras sont pas bien réglés ou si les roues sont pas bien réglées, ça arrive hein, qu'on ait des décalages. Hop. Alors il y a 1 cm d'écart. Lever. Fixer. Eh ben. Eh ben, pas toujours facile de tourner tout ça. Mesurer. Bon là je suis à 102. C'est bon. Hop. Et aussi le réglage des bras ici. 7, enfin des roues plutôt. 7. À l'arrière elles sont baissées à fond parce que là-bas on est à 7, ça arrive qu'il y ait des décalages. Bon là on est à 7 aussi, donc c'était sûrement le bras de relevage, 1 cm ça peut jouer, Starsky et Hutch. J'ai toujours rêvé d'avoir des gyrophares au-dessus. Non, Starsky et Hutch c'est un peu vieux pour vous, vous ne devez pas connaître. Bon voilà, Alexandre vient de me remplacer, donc on a pas mal avancé. Là j'avais un peu plus de 3,5 hectares de fait sur cette partie là, plus 2,5. Mais il en reste encore un petit peu, vu qu'il y a 22 hectares de pommes de terre à planter et à préparer. Donc là moi je vais aller manger et puis on va voir si je commence à planter ce soir. Donc est-ce que je vais planter, est-ce que je vais pas planter? Vous pouvez voter. Ah non, il n'y a pas de bulletin pour voter, mais voilà. Donc ça vous le saurez tout simplement dans le prochain épisode. Moi je vous laisse pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, surtout un like, hein, un petit commentaire si vous appréciez ce style de vidéo où je bouge peut-être un peu plus, où c'est un peu différent. Voilà, bah écoutez, en tout cas moi ça m'a plu de vous le faire et encouragez-moi pour que je continue, ça me ferait plaisir. Allez, ciao!